Salut les mecs, petite vidéo IRL aujourd'hui, on va voir des femmes, on va les demander si l'attractivité est importante parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'hypocrites, beaucoup de personnes qui sont capables de dire que la beauté est intérieure et qu'on n'a pas besoin de s'améliorer physiquement. Les femmes s'en fichent du physique d'un homme, ça peut être dur à croire mais c'est pas la qualité principale qu'elles recherchent. Le physique, mais tu t'en bats les steaks. Moi depuis des années sur YouTube et sur les réseaux je prends l'inverse, je prends que le physique est plus important que le reste, visage et le corps évidemment, hein. La muscu pour moi ça a complètement tout changé donc c'est parti. On va aller voir des gens, les mettre face à leur manière de penser, voir s'ils mentent, voir s'ils sont honnêtes. Parce qu'aujourd'hui l'hypocrisie est répandue partout. Donc c'est parti, on va demander aux femmes, on va demander aux hommes, on va demander aux gens en général, aux non-binaires, aux non-genrés, aux genrés, à tout ce qui bouge. Et puis c'est parti. Allez les mecs. Oui, un peu forcément. Ok. Tu as pas que ça, mais tu peux pas dire ouais j'ai mes daguerres pour qui j'ai aucune attirance du tout. Enfin, ça serait mentir. Ça compte forcément un peu. Dans ce cas-là, beauté importante, mais seulement au début. Il faut qu'il y ait de l'attirance au début parce que sinon je pense pas que tu ailles vers la personne. Ouais. Mais sur le long terme, c'est pas ça qui est important, ce sera plus la personnalité. I would like to ask you some question, but you don't speak French, so it's kind of. So you look really beautiful together. So I want to ask you: is beauty important in Yeah, life? of course. In general. Of course. For me personally, yeah, I think so. I think, yeah. I think it depends because for some people it's really important, but for other it's not. But for me, I think yes, but it's not like the first place, for me. Personality? Yeah. La personne elle a beau être très belle, si sur le reste c'est pas compatible, bah ça sert à rien. Genre. Ok, imagine là, vous vous mettez toutes les deux avec respectivement un 8 sur 10. Ok. Et qu'au fur et à mesure de la relation, il fait plus de sport, il perd son corps, il prend un peu de gras, il est de plus en plus moche en général, il tombe à genre 6, 5. Qu'est-ce qui se passe vous? Moi je m'en fous perso. Ouais. Si la personnalité elle est bien, si la personnalité est bien, que pour le coup son changement physique il ne change pas un changement de personnalité, bah si on s'aime c'est pas grave. Genre. Donc personnalité au-dessus de la beauté? Oui. Mais le début c'est qu'on peut pas savoir. Quand on va vers la personne parce qu'on est attiré par elle, ça veut pas dire que c'est plus important, c'est juste que bah il n'y a pas de fondation au début, donc c'est tout. Vous avez un homme ou pas dans votre vie? I think in 60% people choose your beauty more than personality. So Yeah. yeah. I mean, for example, if we go into work somewhere and I'll be the CEO of the company, I will choose between two exactly similar guys. I will choose the more sport one, for example, than Pretty one. yeah, the pretty one. Yeah, between two. Yeah, So when you're beautiful, you make more money. yeah, You have a yeah. personality. Pretty Yeah, I privilege. think so. Yeah, beauty is a privilege. Yeah. Well, thank you so much. Goodbye. Non. Les deux, vous avez pas d'homme? Non. Ça vous manque? Non. À 20 ans, t'as autre chose à faire que de te poser en couple, je pense. Enfin, tu voyages, Vous avez t'as 20 ans? tes études. Ouais. Tu voyages, t'as tes études, t'as ta famille, il y a plein de choses à faire. C'est très bien d'avoir une relation, hein. Mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire avant. Ok, vous êtes intéressante quand même, j'ai d'autres questions à vous poser. Non. Est-ce que vous avez déjà eu des relations dans votre vie? Oui. Combien? Une et ouais, ça s'est un peu mal fini. Pourquoi? Bah ça s'est fini, en gros il est un peu parti pour une autre. Ouais donc Est-ce que l'autre était plus belle que toi? bah, elle était très jolie, après elle était différente physiquement mais elle était très jolie. C'est subjectif la beauté? Bah oui. Je pense qu'il y a des critères de beauté à la base qu'on a, mais après, enfin je sais par exemple que Lily et moi on n'a pas du tout les mêmes styles de mecs, par exemple. Et toi c'est plus les rebeux et toi c'est plus les blancs? Non moi c'est... T'as le faux qui se va. Ok, la taille. Ouais bah si je veux avoir des enfants d'une taille à peu près normale, ouais. Physiquement ça va plus m'attirer, après enfin j'ai déjà rencontré des mecs plutôt petits entre guillemets. Putain, ça m'encule le bras à la caméra là. C'est vrai, monsieur, je te filme, frérot. Mais tu veux te mettre dans l'eau pour nous filmer comme ça? Ouais. C'est quoi votre définition de l'attirance là actuellement? Bah trouver quelqu'un beau, Ouais. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que tu le trouves beau justement? ça dépend. Ça s'explique pas forcément. Hein. Ouais. Non mais je vous ai pas dit ça dépend ou ça dépend pas, c'est qu'est-ce qui pour vous fait la beauté? Un beau sourire, des beaux yeux. Des beaux cheveux. Beaux cheveux? Non, un beau sourire et des beaux Aristide. yeux. No offense. Air pile, c'est brut à l'air pile. Magnifique. Magnifique, les filles. Non, mais je rigole, j'ai rasé volontairement. Quel menteur celui-là. Donc du coup pour conclure, la beauté c'est important. Au début, oui. Mais après, c'est pas ça qui fait rester sur le long terme. Et du coup, est-ce qu'un mec avec un jean troué c'est rédhibitoire ou pas? Et là t'essaies de caser qui? Je crois que c'est l'ambiance mocassin et jean troué là. C'est des mocassins ça? Non en vrai. Est-ce que vous aimez mon style les mecs en commentaire là? Parce que je crois que vous aimez pas mon style?
Si, c'est original. Bon les mecs, on est de retour quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard si je peux même avouer la vérité, pour au même endroit finalement, même endroit pour faire des micro-trottoirs, demander aux gens ce qu'ils pensent de la beauté, à quel point c'est important, de la santé pareil. J'ai eu beaucoup d'avis assez différents jusqu'à présent, je vous mettrai tous les extraits à la suite de ça, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir à quel point les gens, parfois ils peuvent vraiment être limite réticents à propos de la beauté, ils pensent que c'est mal, que c'est malsain, que si t'es moche t'as pas de chance et voilà, et c'est mauvais. Et t'en as d'autres qui pensent que justement c'est important et que en dessous d'une bonne note physique, ça va être compliqué quoi. Donc je trouve ça intéressant. Let's go. Okay, I'm going to go straight to the point. Is beauty important? Yes, it's very important. How much? I feel like it kind of scores what kind of life you will have, especially for a woman. It's like I'd say 7 out of 10. If you're not above 7 out of 10, life will be hard. Ok, c'est parti. Est-ce que pour vous aujourd'hui la beauté c'est important? Je pense que c'est un des sujets globaux de la société qui régit un peu les relations entre les gens. Donc je pense que c'est quand même important. Avec l'essor des réseaux sociaux, je pense que c'est la chose qui est mise le plus en avant quand on poste sur Instagram, des trucs comme ça. C'est vraiment la première vision que quelqu'un a de nous, c'est notre beauté. Et aujourd'hui, les critères, ils sont très très droits, carrés. Donc je pense que pour les gens, ça dépend beaucoup du point de vue. Mais je pense que oui, c'est important. Et vous pensez que les critères de beauté ils sont trop élevés aujourd'hui? Je pense que ouais, parce qu'on a une image du coup avec les influenceurs très parfaite, alors qu'en soi c'est une image complètement faussée vu que les filtres, le maquillage, tout ça c'est assez faussé. Donc on a des exemples qui sont pas du tout à portée de main, alors qu'avant les réseaux sociaux c'était beaucoup, on se compare aux gens dans la rue qui étaient beaucoup plus normaux qu'aujourd'hui les gens qu'on voit sur TikTok, Insta. Ouais, parce que vous pensez là dans la rue, sur 10 mecs que vous voyez passer par exemple, combien sont réellement beaux pour vous? Alors, No, I'm not saying that important doesn't mean that it's needed. Yeah. But what I'm saying is that if you're pretty, especially for a woman, it opens a lot of doors for you without even any expectation, just because there is a sympathy. But if you don't have that prettiness, it's gonna be feeling harder. Because I've been in those two stages, I know what I'm talking about. Same for me. You had acne or any problem? No, I don't. I do skincare, a good skincare, and I'm young. That's Okay. the key. Do you have a diet? No, you eat whatever you want? I eat whatever I want. All right. And do you think men, it's also harder for them to live? I mean, you know what I mean? When you're not that attractive? No, for men it's not important. It's Men not should be the hustler, and All right. actually for men it doesn't really count if he's beautiful or not, pretty or not, because if the man has that charisma, Yeah. he can be without any beauty, but he still has that charisma of speaking, of moving. That's another point. So money, status, confidence is more important than beauty for men? That's a hard question. I would say everything is kind of equal, but status and money, as for me individually, it's really important, more than the beauty. All right. Do you have a boyfriend? T'as appuyé sur le bouton. C'est pas grave. je dirais 3 sur 10. Mais après, je pense que c'est aussi hyper subjectif la beauté. Et je pense que même si c'est ce qui un peu dans un premier temps va nous sauter aux yeux chez quelqu'un, ça va un peu nous donner une idée de comment est-ce qu'il est, comment est-ce qu'il pense, etc. Et donc on va un peu se faire une idée à partir de ça. Je pense qu'au final, les gens ils sont très différents de l'image qu'ils envoient ou qu'ils essayent de renvoyer. Donc quelqu'un peut nous paraître beau au premier abord et après, pas du tout, quoi. Après, il peut... Mais vous pensez que du coup, quelqu'un qui est plus attirant, qui est plus beau, ça annonce la couleur sur le reste de sa vie? C'est ça ce que tu dis? Ouais, en tout cas, je pense que ça reflète un peu ça. Quelqu'un essaye de s'habiller ou de se rendre beau pour refléter un personnage, ce qu'il veut être en tout cas. Après, c'est pas forcément ce qu'il est. Ce que cette fille est en train de me dire est 100% vrai et j'aimerais un peu élaborer sur ce point, c'est qu'en fait, moi à l'époque, quand je prenais pas soin de moi, j'étais pas très attirant, et factuellement, ça renvoyait l'image aux autres autour de moi que j'étais pas soigné dans ma vie, quoi. Ma vie était pas clean. Je mangeais n'importe comment, j'avais pas vraiment de routine, je dormais mal. Factuellement, c'était le cas, évidemment. Même si de temps en temps, j'essayais de faire des choses pour m'améliorer. Les mauvaises choses, évidemment, je mettais des crèmes et plein de choses comme ça, un peu similaires. Mais c'est très intéressant ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, renvoyer une image de soi, je pense que c'est beaucoup plus important que d'être beau soi-même. Parce que moi, je parle beaucoup de beauté, je parle beaucoup de santé, mais le plus important, c'est quand même de renvoyer une bonne image. Si aujourd'hui, vous voulez faire plus d'argent, avoir un travail plus facilement, avoir de meilleures relations, par exemple, renvoyer une image de soi, c'est pour moi plus important que d'être factuellement beau. Et je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir donc une routine, d'avoir un protocole exact, de savoir quoi faire et d'avoir une vie saine. Et ce qui est justement brutal avec ça, c'est que tant que tu n'es pas un minimum attirant, l'image que tu renvoies est malheureusement pas bonne. Parce que moi, c'était mon cas, hein. Évidemment, j'étais pas très attirant, donc on pensait que je mangeais de la merde, je mangeais factuellement de la merde, mais ça renvoyait cette image aux gens, quoi.
Alors aujourd'hui, je pense que la solution est justement dans le fait d'essayer de soigner son apparence au maximum, pas pour factuellement être beau, mais pour justement renvoyer une image saine de soi-même, que les gens ne soient pas dégoûtés quand ils te voient, par exemple. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, tu peux être beau, tu peux être attirant, et ne pas avoir un lifestyle de ouf, quoi, ne pas être sain. Et c'est justement ce que j'apprends aux gens de mon accompagnement, c'est d'être sain, d'avoir un bon lifestyle, de bonnes habitudes de vie, et à la fois être beau, à la fois être plus attirant qu'il n'était au début, quoi. C'est vrai que sur les réseaux, je parle vraiment que d'attractivité, que de beauté, mais le côté personnalité, le côté image de soi est extrêmement important. En fait, pourquoi ne pas avoir les deux? C'est ça que je comprends pas. Les gens sont en mode, j'ai pu interviewer des gens, là je fais le montage actuellement. Les gens sont en mode, oui, la beauté c'est important, mais la personnalité aussi, c'est pas, la beauté fait pas tout, etc. Mais je suis en mode, pourquoi ne pas faire les deux? Pourquoi aujourd'hui les gens sont concentrés que sur le fait d'améliorer leur personnalité et pas d'améliorer leur beauté? Et c'est vrai qu'en plus, quand on se pose vraiment la question, la plupart des gens ne sont même pas focus sur la personnalité. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être des pensées en mode oui, la beauté ça fait pas tout, la personnalité ça joue beaucoup. D'accord, complètement d'accord, complètement d'accord. Mais est-ce qu'au quotidien vous faites en sorte d'avoir une bonne personnalité? Non. Alors faut arrêter d'être hypocrite et à la fois peut-être faire les deux. Commencer à mettre le travail en place pour avoir une bonne personnalité et être attirant. Parce que croyez-moi que quand vous faites les deux, ça vaut le coup. Tu penses que du coup dans la société les gens plus attirants, femmes ou hommes, ils sont mieux traités du coup par rapport à ça? Oui, bien sûr. T'en penses quoi toi? Bah, je pense que oui. Dans le monde du travail, les trucs comme ça, à mon avis, oui. Ok, ça marche parce que du coup moi je vous explique rapidement en fait. Le but de mon contenu c'est de relier la santé et la beauté. Ouais. C'est-à-dire que je dis aux gens que plus tu augmentes ta santé, plus tu deviens en meilleure santé, bah plus tu deviens attirant naturellement, tu vois. Ok. Est-ce que vous pensez que ce côté-là de s'améliorer physiquement, il est malsain ou il est plutôt sain? Bah, ça dépend des pratiques. Genre. Moi c'est que la santé, ça va pas te taper sur les os Ouais, ou des ok, trucs comme ah ça, oui, tu ok, vois. C'est d'accord. vraiment améliorer sa diète, ses habitudes de vie en général. Ouais, pour moi c'est une bonne chose. Ça peut partir de bonnes intentions, mais ça va des fois peut-être dériver vers des intentions, enfin malgré nous, tu vois. Ouais. Si on commence à faire des régimes, des trucs comme ça, tu peux rentrer dans un cercle vicieux assez vite. Mais je pense que globalement, les animaux dans la nature, ils se choisissent par finalement qui est en meilleure santé, qui est le plus Bien fort, sûr. qui se nourrit le mieux. Et c'est les critères de beauté qui ont été hérités par les humains. Donc je pense qu'au final, oui, c'est une bonne chose, si ça reste contrôlé. Ça marche. Dernière question, après je vous laisse tranquille. Est-ce que pour vous, dans vos relations avec les hommes ou les femmes, peu importe votre orientation, est-ce que pour vous c'est important la beauté ou est-ce que ça vient en secondaire? Bah, au premier abord, oui, c'est important. Quand tu rencontres quelqu'un, faut qu'il te plaise physiquement et tout. Est-ce que pour vous la beauté c'est important aujourd'hui? En fait, attends, ça dépend du contexte. La beauté c'est important, mais dans quel sens? Pour une relation, pour être... Dans la société, dans la vie en général? Moi, je pense que dans cette société, en fait, la beauté, elle est un peu importante parce que on connaît le beauty privilege et en fait, c'est vraiment quelque chose qui existe parce que les gens, ils vont peut-être plus venir vers nous ou puis même, genre, c'est un facteur en vrai qui est social. Je sais qu'en soirée et tout, voilà, si t'attires, que t'es beau, tout ça, on va plus vite venir te parler. Alors que, si t'attires pas physiquement, je sais pas, les gens ils viennent peut-être moins vers toi et tout. Et du coup, tu penses que les personnes qui essaient de justement améliorer leur apparence, c'est gênant, c'est quelque chose de mauvais ou c'est une bonne chose? Non, c'est une bonne chose tant que ils sont ok avec ça, tant que genre ils sont pas forcés à le faire parce que faut vraiment que je glow up et tout parce que là je sens qu'on me prend pas au sérieux, tout ça. Non. Tant que c'est pas une contrainte et que ça vient vraiment de nous en mode ok là j'ai juste envie de prendre soin de moi, de me sentir à l'aise et tout, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, franchement, chercher à évoluer, chercher à se muscler, à devenir beau physiquement, à prendre soin de soi. Je pense que dans tous les cas, ça peut être quelque chose de positif. Donc là si toi aujourd'hui tu étais quelqu'un, là tu perds, je sais pas, 5 points sur 10 en apparence. Ouais. Vraiment tu te plais pas et tout. Ouais. Est-ce que tu ferais tout en ton possible évidemment dans la limite du raisonnable pour t'améliorer? Ouais, c'est pas pour prouver à quelqu'un, c'est vraiment si t'as tes groupes d'amis, t'as pas envie de rencontrer d'autres personnes, il y en a qui sont un peu plus casaniers, un peu plus timides et qui n'ont pas besoin de ça. Mais si t'es là, tu sors beaucoup, t'as envie de plaire, forcément je donnerai tout, obligé. Ça aide pour se faire de nouveaux amis, des nouvelles rencontres, etc. T'en penses quoi toi? Moi j'en pense que c'est bien jusqu'au moment où ça devient dangereux. Par exemple, il faut se fixer une limite. Ok, là si j'atteins ça, c'est bon, genre je vais pas forcer et tout. Parce que moi je connais des cas, genre des TCA, des gens qui se regardent dans le miroir et qui juste ils ont honte d'eux et tout, alors que je pense que pour évoluer, faut déjà accepter la personne qu'on est maintenant et juste se dire ok, je suis capable de mieux, je le fais, c'est tout. Il y a pas de, faut pas en arriver à des trucs genre en mode les trucs comme TCA et tout, les vraiment oh je me trouve trop grosse et tout. Faut pas se comparer et tout, genre c'est vraiment il faut que tu évolues en fonction de toi, genre. Mais après, la suite des choses, la beauté, c'est pas la finalité dans une relation. Donc la finalité, c'est vraiment l'entente avec la personne. Mais le premier abord, c'est bien sûr, est-ce qu'il me plaît physiquement et tout. No, I don't. Ouais.
I don't like everyone. I'm very selective in relationship. How old are you? I'm 25. J'ai encore plein d'autres clips de micro-trottoirs que j'ai pu faire, mais la vidéo elle est beaucoup trop longue, donc je mets une coupure ici. Si vous voulez une partie 2, si vous voulez des sujets particuliers, des questions que vous aimez que je pose, venez sur Instagram, Anthony Gosset 1, et dites-moi en commentaire de cette vidéo là si vous voulez que je fasse une partie 2. J'ai beaucoup aimé la tourner, j'ai beaucoup aimé la monter, je trouve ça très drôle et c'est très intéressant quand des personnes sont intéressants également. Donc si vous voulez une partie 2, écrivez en commentaire. Si vous avez besoin d'aide concernant votre apparence, venez sur Instagram Anthony Gosset 1. J'accompagne les hommes comme les femmes adultes qui ont envie de s'améliorer physiquement, qui ont envie de prendre soin de leur santé et donc de devenir plus beau. Et si vous voulez suivre mon lifestyle et mes vidéos short, pareil, venez sur TikTok et Instagram. Tout s'affiche à l'écran. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être à une partie 2. Allez, ciao.